Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 janvier 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, et nous allons lire aujourd'hui le verset 28. Nous avons lu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre finalement est entré. L'apothéose donc de cette rencontre-là que le Saint-Esprit a organisée a eu lieu. L'apôtre Paul est entré dans la maison de Corneille et en entrant dans cette maison, il a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies et Corneille d'ailleurs lui était venu le chercher à l'extérieur de la maison et ils ont conversé et il l'a ramené à l'intérieur. Nous avons vu que nous sommes aussi appelés à aller à la face du Seigneur pour prendre des messages de lui, pour qu'il nous donne des révélations personnelles avant que plus tard maintenant dans l'assemblée des saints, il puisse encore nous donner la révélation qui sera pour l'assemblée. Mais d'abord, nous devons nous lever et aller chercher cette manne, cette rosée du matin au pied du Seigneur. Donc, souvenons-nous toujours que tout ceci est parti de la prière de Corneille qu'il faisait depuis des prières. On peut pas dire la prière, c'est des prières parce qu'il priait Dieu continuellement. Il avait la crainte de Dieu, avait un bon caractère, servait Dieu et se souciait même des gens qui étaient pauvres, qui étaient autour de lui. Et Pierre également, et le Saint-Esprit a donc dépêché un ange pour venir lui parler et envoyer chercher Pierre. Et Pierre de son côté également a reçu une vision du Seigneur qui lui faisait en gros comprendre que ce que Dieu déclare pur, lui ne doit pas déclarer comme impur. En voyant l'image de cette nappe-là qui est descendue du ciel remplie d'animaux impurs, où la voix du Seigneur lui disait tue et mange. Et lui disait non, qu'il n'a jamais mangé de souillé d'impur. Donc, il est donc entré dans la maison de Corneille avec ceux qui étaient venus le chercher. Donc, ces trois personnes que Corneille avait envoyé chercher, en plus des autres frères qu'il a pris pour l'accompagner. Le verset 28 dit donc ceci: vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Amen, amen, amen. Amen, mes bien-aimés, c'est magnifique. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons donc que finalement, l'apôtre Pierre a compris le message qui était contenu dans la vision qu'il a eue. Donc, il a finalement compris que ce que le Seigneur voulait lui dire, c'est que ces animaux que tu les vois là, effectivement, ils sont impurs, mais ces animaux représentaient en réalité les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Voilà l'image ce que représentaient ces animaux-là. Et nous voyons que cette nappe-là venait d'où? Elle venait du ciel. Pourquoi? Parce que eux aussi, les païens aussi sont des personnes qui doivent être sauvées. Mais Pierre n'avait pas encore compris cela. Et comme on l'avait vu quand nous avions étudié le verset 9 de ce chapitre, nous avions vu que en réalité l'apôtre Pierre, qui était dans ce moment de jeûne et de prière, priait pour connaître la direction du ministère. Souvenez-vous que le Seigneur l'avait déjà utilisé à plusieurs reprises dans les débuts de l'Église, dans les précédents chapitres. Et il a même déjà été en prison à plusieurs reprises aussi. Donc là, il est en train de se balader dans les assemblées différentes, de visiter différents frères, les différentes églises de maison, les différentes églises. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dans ce moment de prière-là et le Saint-Esprit donc lui révèle quelle est la suite. Et c'est comme ça qu'un serviteur de Dieu doit toujours être en permanence en train de chercher la volonté de Dieu. Non seulement un serviteur de Dieu, mais nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours être à l'écoute du Seigneur, du Saint-Esprit, pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Surtout que chacun de nous avons été appelés pour un but. Notre passage sur la terre n'est pas inutile, n'est pas vain. Le Seigneur nous a appelés pour une mission, pour une volonté que nous devons accomplir, sa volonté à lui. Nous devons la chercher, nous devons l'accomplir. Sinon, nous vivons pour nous-mêmes sur la terre. Et ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Donc, il a fini par comprendre.
Et cette nappe-là donc qui venait du ciel, ce sont ces enfants de Dieu. Et c'est Dieu donc qui a déclaré que non, les païens que tu vois là, ils ne sont pas impurs en fait. Moi, je les ai déclarés purs. Et comme ils sont purs maintenant, il faut donc que le salut, il faut que la bonne nouvelle de l'évangile arrive vers eux. Donc, Pierre a fini par comprendre. Il dit, vous savez, et même les païens le savent. Ils savent que les juifs ne peuvent pas entrer chez eux. Vous voyez, vous comprenez donc la joie de Corneille. Il sait très bien que quand on lui demande d'envoyer chercher Pierre, Pierre est un juif. Et donc, normalement, Pierre ne peut pas entrer chez lui. Donc, vous comprenez pourquoi il était tellement impatient d'attendre pour voir si Pierre allait venir. Il attendait ses hommes avec impatience. Il a réuni ses amis intimes, sa famille. Et quand il a donc vu Pierre, vous imaginez sa joie. Pourquoi il a couru vers lui, il s'est jeté à ses pieds. Waouh! Cet homme qui a marché avec le Seigneur a finalement décidé, accepté de venir dans ma maison, même pourtant il est juif. Il dit, vous savez, il dit qu'il est défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Donc, non seulement de se lier à un étranger, même d'entrer chez lui. Même d'entrer chez lui. Vous voyez? Donc, voilà ce qui était interdit. Mais qu'est-ce qu'il continue en disant? Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé impur. Vous voyez? En ces peu de temps-là, il a compris. Il a compris. Souvenez-vous que les hommes sont venus, ils ont passé une nuit et puis le lendemain, ils ont pris le chemin de la route. Donc pendant qu'ils étaient là, pendant qu'il a reçu ces personnes, il a compris en fait que l'image, cette vision que je viens de voir, ce sont ces personnes-ci qui sont en train de venir me chercher. C'est eux en fait. Les animaux que je voyais, ça allait représenter en fait, non seulement ça représentait ceux-là qui sont venus me chercher, mais également celui qui les a envoyés venir me chercher. Donc, en général, les païens. Il a compris. Il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ni impur. Et impur. Donc ça veut dire que quoi? Il a mis de côté les barrières qu'il avait en ce qui concerne les observances juives. Il a mis de côté sa propre perception des choses. Il a mis de côté sa propre volonté pour s'aligner à la volonté de Dieu, pour s'aligner au plan de Dieu. Tout comme je disais tout à l'heure, nous sommes appelés à nous aligner au plan de Dieu. Il dit, Dieu m'a appris. Et comme Dieu lui a appris, alors il s'aligne à ce que Dieu lui a appris. Est-ce que ton cœur a toujours l'attitude de te laisser enseigner par Dieu, de te laisser avoir les enseignements que le Saint-Esprit te donne? Ou bien tu es suspendu à tes propres raisonnements, ou bien tu es suspendu aux lèvres d'un homme? As-tu une relation intime poussée avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse te parler, pour qu'il puisse t'enseigner sur les différents thèmes? C'est pour ça que dans la vidéo présente également, le Saint-Esprit nous a attiré là-dessus à avoir une intimité poussée avec le Saint-Esprit. Et même pas seulement dans la vidéo précédente, les vidéos précédentes également. Nous avons vu que pour que l'apôtre Pierre puisse savoir que ce Saint-Esprit qui lui parlait pendant qu'il avait cette vision, il fallait qu'il ait l'intimité avec le Saint-Esprit. Car cette vision n'était pas commune pour un juif de voir des animaux impurs et une voix lui demande de manger. Pourtant, c'est des animaux impurs. Mais il fallait qu'il ait ces relations avec le Saint-Esprit que vous savez que non, c'est une vision céleste, c'est le Seigneur qui me parle. Et que quand le Saint-Esprit dit, descends, ces trois hommes de chair, c'est moi qui les envoie, qu'ils comprennent que c'est le Saint-Esprit. Il faut cette intimité avec le Saint-Esprit. Dieu m'a appris. Est-ce que donc tu as cette capacité? Est-ce que ton cœur est prêt à être enseigné par Dieu? Est-ce que ton cœur est prêt à être enseigné par Dieu? Dieu m'a appris. Dieu m'a appris. Et donc, c'est toujours ce que le Seigneur nous enseigne que nous devons mettre en avant. Cette intimité avec le Saint-Esprit nous révèle ces mystères. Et toi qui écoutes cette vidéo et qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ne tarde plus. Le Seigneur revient bientôt. Ne tarde plus. Il veut que tu sois sauvé. Et pour être sauvé, c'est tout simple parce qu'il a déjà payé le prix. Il suffit juste que tu reconnaisses son sacrifice à la croix, que tu te répands de tes péchés, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Alors, tu recevras son esprit, la promesse du Saint-Esprit pour toi. Et en te faisant baptiser dans les eaux du baptême, en son nom, tu pourras maintenant marcher en nouveauté de vie. Pour que l'ancienne vie soit définitivement passée et que tu marches en nouveauté de vie. Alors, Dieu m'a appris. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme considéré comme impur. Qu'est-ce que Dieu t'a appris à travers toutes ces vidéos que nous faisons depuis des années, depuis des mois. J'espère que tu as appris quelque chose et j'espère que tu as surtout une relation intime avec le Saint-Esprit
où il peut t'enseigner, il peut t'apprendre des choses. Et le prochain enseignement que nous tirons, c'est Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a appris? À ne regarder aucun homme comme souillé impur. Quel est ton regard sur les hommes? Quel est ton regard? Est-ce que quand tu regardes les hommes, même si toi tu es enfant de Dieu, est-ce que tu regardes ceux qui ne sont pas encore chrétiens comme des sous-hommes? Est-ce que tu les regardes comme des âmes potentielles qui peuvent être sauvées? Ou bien tu te tiens sur un pédestal en disant, moi je suis déjà sauvé, peu importe ce qui arrive aux autres. Est-ce qu'il y a l'amour dans ton cœur? Est-ce qu'il y a la compassion dans ton cœur pour les âmes qui périssent? Est-ce que tu les regardes comme souillés et impurs et tu te considères toi comme pur alors que tu as reçu la grâce gratuitement? Alors que c'est la grâce de Dieu qui est venue jusqu'à toi? Ne regarde pas un homme comme souillé, comme impur. Si tu considères que tu es la lumière, alors apporte cette lumière vers les personnes pour qu'eux aussi soient éclairés. Et le Seigneur a dit que nous ne devons pas être prompts à juger. Et même que les prostituées dévanceront dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette capacité-là, cette sensibilité-là à être prêt à se repentir. Donc ne nous regardons pas comme au-dessus, n'ayons pas cette posture, mais ayons toujours cette posture de regarder les autres comme nous-mêmes et faire aux autres ce que nous aimons qu'on nous fasse. Ne regardons pas quelqu'un comme souillé impur. Si nous voyons que même dans l'assemblée, même dans l'église, quelqu'un est dans la faiblesse, quelqu'un dans la souffrance, quelqu'un dans le péché, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour la personne et non la regarder comme souillée ou impure. Nous devons manifester l'amour, avoir le regard de Christ, apprendre à voir Christ dans l'autre, dans les autres. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas trop tirer. La vidéo a déjà été assez longue. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Ça nous donne encore véritablement l'enthousiasme de connaître quelle sera la suite de cette histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Shalom.